Entre de nouvelles images inédites de la Lune, Blue Origin qui passe une étape importante, une capsule spatiale indienne et encore d'autres, les actualités spatiales se sont encore multipliées ces derniers jours. Alors, comme d'habitude, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire pour revenir sur l'essentiel de ces actualités et les meilleures images. Avant ça, je vais juste vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche. Et puis, eh bien, on va parler de la Lune qui est encore une fois de plus mise à l'honneur cette semaine. Vous le savez probablement déjà, j'en parle assez souvent sur la chaîne, mais ce 15 janvier, 2 atterrisseurs ont décollé vers la Lune. Et le plus avancé des deux, c'est Blue Ghost de l'American Firefly Aerospace, qui est désormais arrivé en orbite lunaire. Après nous avoir envoyé de magnifiques images de la Terre, ce sont maintenant des images de la Lune qui commencent à arriver, alors que les équipes de Firefly se préparent maintenant progressivement à rabaisser l'orbite de l'atterrisseur. Si tout se passe bien, d'ici une semaine et demie, le 2 mars, l'atterrisseur tentera de se poser à son tour sur la Lune. Il opérera alors pendant environ 2 semaines, la durée d'un jour lunaire, avant que les 2 semaines de nuit ne le privent d'électricité et ne mettent fin à sa mission. Mais bon, encore une fois, je reparlerai plus en détail de tout ça dans les environs de l'atterrissage, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, eh bien, on peut déjà se régaler avec ces nouvelles images, qui montrent tantôt la face cachée de la Lune, tantôt la Lune depuis l'orbite. De son côté, l'atterrisseur japonais Hakuto Air d'iSpace continue aussi sa route vers la Lune, sur laquelle il tentera de se poser d'ici le courant du mois de mai si tout va bien. Si la communication se fait de façon plus discrète de ce côté, nous avons néanmoins droit à quelques images au compte-gouttes et savons aussi que pour le moment, tout se passe pour le mieux. On suivra donc lui aussi son périple au cours des prochaines semaines. Car de toute façon, on risque encore de reparler énormément de la Lune dans les prochains temps. D'ici quelques jours, le 24 février, c'est en effet l'American Intuitive Machines qui retournera se poser sur la Lune avec le second exemplaire de son atterrisseur Nova C, exemplaire baptisé Athena. Ce dernier doit en effet décoller d'ici quelques jours et il embarquera entre autres avec lui Micronova, un petit atterrisseur se déplaçant par petits sauts et dédié à l'exploration de cratères ou de zones difficiles à atteindre. Dans la foulée, il partagera aussi son lancement avec un satellite. Lunar Trailblazer de la NASA décollera en effet aussi vers la Lune le même jour. Son objectif, lui, sera de rester en orbite lunaire et d'étudier entre autres les glaces lunaires et la présence d'eau sur notre satellite, dont on a encore parfois du mal à cerner les quantités. Avec une arrivée prévue d'ici quelques mois, il permettra de cartographier avec une résolution jamais atteinte les glaces lunaires, leur évolution et l'impact des cycles jour-nuit. Et si vous vous demandez pourquoi tout ce petit monde met tant de temps à se poser, retenez simplement que des trajectoires moins directes que celles utilisées pour des missions habitées comme Apollo permettent de titanesques économies de carburant. Pour des missions se basant sur des lanceurs et atterrisseurs commerciaux, ça peut représenter des dizaines de millions d'économies au prix de quelques semaines de patience. Mais tout ça, j'en reparlerai aussi dans quelques jours, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous vous dites que je parle un peu trop de la Lune aujourd'hui, eh bien, je vous conseille de passer les 2 prochaines minutes parce qu'on va encore parler de la Lune et plus précisément se diriger vers la Chine. Vous le savez probablement déjà, mais fort du programme Tiange qui totalise déjà 4 missions et 4 réussites vers le sol lunaire, eh bien, la Chine ne compte pas s'arrêter là. Début de la décennie 2030, l'Empire du Milieu compte en effet bien amener ses astronautes sur la Lune. Et alors que des éléments clés comme l'atterrisseur ou la capsule permettant de lancer les astronautes et les ramener sur Terre avancent bien, la Chine commence aussi à s'ouvrir aux partenariats public-privé. Il semblerait en effet que le pays cherche à faire appel à des entreprises commerciales pour le lancement d'un satellite, dont le boulot sera de cartographier et étudier la géologie lunaire afin de permettre de sélectionner le site d'atterrissage des missions lunaires. D'ailleurs, la mention de plusieurs sites d'atterrissage permet de confirmer que la Chine, qui utilisera une architecture comparable à Apollo, compte retourner à plusieurs reprises sur la Lune. Et puis bien sûr, il y a aussi l'Inde. Le pays commence en effet à se pencher sérieusement sur son programme lunaire, qui devrait culminer avec une station spatiale en orbite lunaire dans les années 2040. S'il faudra donc encore attendre une quinzaine d'années avant que le pays ne dépose ses astronautes sur la Lune, c'est en tout cas maintenant que les choses commencent à prendre place. Alors que les premiers designs de mission sont étudiés, le premier vol à vide de la capsule spatiale Gaganyaan, dont le lanceur est en cours de préparation et qui décollera au second trimestre, sera aussi crucial pour développer la capsule qui ira vers la Lune. Si tout va bien, on attend d'ailleurs un second vol de test en 2025, un troisième en 2026 et un vol habité avant la fin de l'année prochaine. Et entre ça et SpaceX, eh bien, le programme est chargé.
Pour rappel, SpaceX est une mission de test qui a vu 2 satellites s'amarrer ensemble il y a environ 2 semaines, dans le but de tester les systèmes essentiels à l'amarrage de leur station spatiale et au rendez-vous orbital. Contrôle groupé lorsqu'ils sont amarrés, système d'amarrage, guidage, autant de points clés qui sont actuellement testés, malgré quelques soucis au niveau du contrôle. Après avoir eu quelques difficultés à s'amarrer, les satellites ont en effet maintenant du mal à contrôler leur orientation en duo, et l'ISRO, l'agence spatiale indienne, a décalé à avril au plus tôt un essai de désamarrage et réamarrage. Dans la foulée, l'Inde a aussi démarré les essais sur les pièces de leur futur moteur utilisant le duo méthane-oxygène, qui équipera leur nouvelle famille de lanceurs à l'horizon 2030. Dans un autre registre, en Italie, l'Agence spatiale nationale est entrée dans la phase de conception de test, une mission à bas coût qui utilisera 2 CubeSats. L'idée est d'utiliser des composants produits en série pour envoyer un satellite en orbite autour de la lune martienne Deimos et d'y déployer un petit atterrisseur. Toujours chez nous, on notera que l'Agence spatiale européenne se penche également sur le ravitaillement en orbite pour les satellites de la constellation de communication IRIS-2, dont le déploiement commencera en 2027. Pour rappel, la constellation doit à terme aider à fournir un système comparable à Starlink, d'abord pour les entreprises, mais avec quelques centaines de satellites, au lieu de plusieurs milliers. Et le ravitaillement en orbite permettra justement de facilement doubler la durée de vie des satellites, de rendre le tout moins cher et plus facile à entretenir. Dans la foulée, on allait aussi reparler de Blue Origin. La semaine dernière, je disais en effet que plusieurs débris spatiaux avaient été détectés en orbite, semblant provenir du second étage de New Glenn, lancé mi-janvier et ayant terminé sa mission. Il semblerait néanmoins que ces débris aient en fait été du carburant solidifié, puisqu'ils semblent, selon les sources, avoir totalement disparu. Une bonne nouvelle donc pour Blue Origin, qui vient en plus de ça d'obtenir la certification pour des lancements liés à des contrats gouvernementaux. C'est ainsi une belle bouffée d'oxygène pour l'entreprise de Jeff Bezos, qui annonçait justement récemment le licenciement de 10% de ses équipes. Il s'agit principalement d'employés liés au bureau de l'entreprise, Blue Origin faisant ici le choix de réduire la bureaucratie interne pour faire des économies. Enfin, on notera aussi qu'un débris de la coiffe de New Glenn s'est échoué sur une plage des Caraïbes. Il s'agit ici d'une partie de la section où les employés de Blue Origin avaient signé la coiffe avant le vol inaugural. Enfin, on retiendra aussi que l'entreprise anglaise Orbex semble vouloir également profiter du financement européen centré sur le New Space et désire ouvrir, si les financements sont accordés, de nouveaux bâtiments en Europe en vue de diversifier leurs futures activités. Mais ça aussi, j'en reparlerai le moment venu. Alors en attendant, eh bien, c'est ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et si vous avez envie de soutenir la chaîne gratuitement et envisager d'acheter du matériel astro, des peluches en forme de planètes, jumelles et autres, n'hésitez pas à faire un tour chez Astrophobe via le lien en description. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.